Une gerbe de feu. Une gerbe de feu. Le feu symbolise le réveil. Le feu symbolise la guérison. Le feu symbolise la purification. Le feu de l'esprit va apparaître. Ce même feu qui est apparu au temps d'Ézéchiel va apparaître dans ce ministère pendant la Pentecôte. Je n'attends pas la main de quelqu'un. Continue la lecture. Il répondait de tous côtés d'une lumière éclatante. Il répondait au milieu de lumière. La lumière même de la personne de Jésus. La Bible dit on a été la lumière. Mais le monde n'a pas reçu cette lumière. Écoute-moi très bien. Et l'homme qui a accepté Jésus, cette lumière va habiter ton âme. Va habiter ta famille. Va habiter ton ministère. Va habiter tes affaires. Va habiter ton travail. Rien de mal ne va t'arriver. À chaque fois que l'intérieur te lèvera, la lumière se lèvera. Tu vas pas la main de quelqu'un. Comment peut attaquer ton commerce, tes affaires, l'homme ou la femme qui combat ton commerce, tes affaires, ton business? Cette personne est en train de prier dans le ciel. On n'attaque pas la lumière, on ne combat pas le feu. Quiconque se pose au feu est brûlé. Continue à dire, chanter. Ça monte, là, ça monte. Au centre de laquelle brillait comme de l'énergie sortant du milieu du feu. Sortons du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait... Il y avait 4 êtres puissants qui symbolisent les 4 vieillards, les 4 piliers qui soutiennent l'église. Mesdames et messieurs, dans l'église, il existe 4 êtres puissants. Ce sont les 4 piliers qui soutiennent l'église. Et c'est bien explique comment ils étaient arrivés. Oui. Chacun d'eux avait 4 faces. Chacun d'eux avait 4 faces. Écoute-moi très bien, tu vas rencontrer les intérêts ce matin. Ils vont descendre. Chacun d'eux te montrera la véritable face dont tu as besoin pour avoir la solution à ton problème. Je n'attends pas la main de quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à une femme ce matin. Je ne sais pas si je parle à un homme ce matin. Il y a une visitation qui arrive. Une transformation qui arrive dans ta vie, dans ta famille, dans ton lieu de travail. Écoute-moi très bien. Ils étaient mauvais de travail. Les personnes de la Seigneur ont fait les défis. Tous les plans de leur vie. Par chant n'a pas cessé de passer. Ils avaient tous les pieds tournés droitement. Comment cet Seigneur va chercher à te prendre, à t'amener à prendre le raccourci? Écoute-moi très bien, l'Éternel ne veut pas que tu prennes le raccourci. Il veut que tu comptes sur lui. Seule la bénédiction de l'Éternel vient enrichir. Elle est venue sur le terre. Il n'y a pas de chacun de la bénédiction de l'Éternel. Comment tu souffres? Et l'Éternel te donne encore une bénédiction qui te fait souffrir. Ça parle de Jésus. Jésus l'a souffert pour toi. Quand il te donne la bénédiction, il n'y a plus de souffrance. Ne t'attends pas la main de quelqu'un. Continue. Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Oh Père, que les pieds chauffent ce matin. La Bible fait de ses serviteurs des flammes de feu. Tes pieds vont s'enflammer. Il y a un réveil qui arrive. Il y a un puissant réveil qui arrive. Je me tiens ici en qualité de prophète. Je prophétise. Ceux qui avaient attaché tes pieds, ils ne vont plus t'attacher les pieds. Ils ne vont plus attacher ton ministère. Ces personnes-là verront comment tu prends de l'honneur. Comme les lettres, je t'ai dit de marcher. Ni de courir, ni de prendre la voiture. Prends la voiture comme le lettre. Dans les affaires, dans le foyer, dans les voitures, dans l'enfant, dans les lèvres, les pourvoyeurs, les pourvoyeurs. Continue à l'étude. Ils étincelaient comme les mains polis. Ils avaient des mains d'homme. Quand l'ordre de l'Éternel arrive, il ne vient pas avec ses ailes. Non, 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 non. Je suis désolé de dire. Quand les anges apparaissent dans ta vie, ils prennent la forme humaine afin d'apporter la solution dans ta maison, afin d'apporter la solution dans ton foyer. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'inquiètes? Calme-toi. Ton ministère ne dépend pas des hommes. Ton ministère dépend de celui qui t'a appelé. Ton maman de foi
c'est le diable, c'est la sorcellerie. Ils savent que le jour où tu vas te marier, tu vas effacer la honte de ta famille. Je ne t'ai pas la main de quelqu'un. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te lamentes? Qu'est-ce qui n'a pas marché sur tes enfants? Écoute-moi très bien. Si un enfant il me dit comme il ne travaille pas, ce n'est pas un problème. L'auteur du travail a été dans le niveau de sa vie. Quand cet enfant va travailler, cet enfant va essuyer des larmes. Le diable le connaît. Il connaît. Il connaît. Il a dit c'est pour un peu de temps. Jésus n'a pas dit c'est pour beaucoup de temps, il dit pour un peu de temps. Cette souffrance, cette douleur, ce chômage, c'est aussi un problème, c'est pour un peu de temps, ça arrive. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Tu penses que Jésus n'a pas souffert? Il a souffert. Arrête de pleurer, relève-toi. Il te dit ce matin, fortifie-toi. Tu vas travailler, tu vas réussir. Si ton papa t'a abandonné, c'est pas un problème. Si ta maman n'a pas ton amour, c'est pas un problème. Jésus nous fait libérer. Alléluia. Jésus seul t'aime. Pourquoi il t'a donné les enfants? C'est parce que tes enfants se donnent amour. Tes enfants ne sont pas là pour le calme. Tes enfants c'est ta richesse. Ne maudis jamais le jour où tu as donné naissance à des enfants. Attends, laisse tes enfants évoluer. Parmi les enfants, il y a un qui va t'amener en Angleterre. Il y a une qui va t'amener en France. L'autre va t'amener même aux États-Unis. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te lamentes? Arrête de te lamenter. Mesdames et messieurs, il y a 10 ans en arrière, je pouvais tout abandonner dans le ministère. Mais à chaque fois que je suis sur le point de tout abandonner, j'ai ma sœur le Seigneur me continue. Il faut t'abandonner. Moi, je n'ai jamais t'abandonné. Si l'éternel est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Écoute-moi très bien. Je ne cherche pas l'approbation des hommes. Je cherche l'approbation de Jésus. C'est lui, la source de mon existence, la source de mon option, la source de ma providence. C'est que je suis devenu. C'est que je suis. C'est Jésus. Ce n'est pas ma famille. Ce n'est pas mon père. Ce n'est pas ma mère. C'est que je te dis. Alléluia. Mesdames et messieurs. Et ce qui est en train de nager dans le règne de l'esprit. Continue la lecture. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs quatre côtés. La Bible dit autre chose. Il ordonnera ses hommes de les transporter sur leurs mains. Il n'a pas seulement les ailes, parfois il prend la forme humaine. Au moment où le danger est sur le point d'arriver, l'homme qui te soulever. Il te dit, il y a danger là. Quitte-la. 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 Ne cherche pas que tout le monde rentre dans ton projet. Non, 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 non. Tu as des personnes qui essaieront de détruire ton projet. Non, 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 non. Arrête d'expliquer ce que tu as envie de faire à tout le monde. Explique à la personne qui prend ta vision. Oh, je n'ai pas donné la main de quelqu'un. Écoute-moi bien. Quand les individus rentrent dans ton projet, il faut bien noter ceci. Mais écoute bien ce conseil que tu te donnes. Quand les individus rentrent dans ton projet, dans ton commerce, il y a deux choses. La première chose, ils viennent te sucer financièrement. La deuxième chose, ils viennent t'aider ton business. Jamais ils vont t'aider. Ils viendront pour te rabaisser. Ils viendront pour te sucer. Dès que tu as échoué, ils se moquent de toi. Mais je t'interdis d'échouer. Dès que tu as réussi. Je ne vais pas donner la peine de quelqu'un. Avoir la médaille de 10 ans, la médaille de 20 ans, c'est pas de tout le monde. Quand tu as la médaille, c'est que tu as une certaine expérience de la vie. Continue à le dire. Ça va me monter tout à l'heure. Il y a l'esprit qui est glissé dans la salle. Il y a des gens qui vont voir les anges apparaître tout à l'heure. Je ne peux pas dans mes relations relâcher la présence des anges qui sont dans ce ministère. Il n'y a aucun sorcier dans le milieu à l'heure actuelle capable de détruire cette église. Le sorcier qui se lèvera mourra. La sorcière qui se lèvera mourra. Car le Seigneur a parlé. Tous les sorciers qui font des réunions contre cette église, ils vont se repentir à l'hôpital. Ils vont se repentir à l'hôpital. Ils vont porter le couche à l'hôpital canadien. Ils iront canadien dénoncer l'hôpital confessé. Et nous avons attaqué une vie
Jésus-Christ. Je déclare, je ne peux pas les toucher. Pour les tuer, je ne peux pas les toucher. On ne va pas tuer tes filles. On ne touchera pas tes fils. Je prophétise et je déclare la restauration de ta vie. J'appelle les quatre excellents. Apparaît dans ta maison. Apparaît dans ta famille. Je te dis merci pour la parole. Et tous les quatre avaient leur face et leurs ailes. Tous les quatre avaient leur face, leur sein. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ouais. Ils ne se tournaient point en marchant, Il ne se tourne à point. mais chacun marchait droit devant soi. Chacun marchait droit. Regarde, quand tu es l'objectif à terre, ne regarde jamais en arrière. Comme Madame l'autre, regarde toujours droit. Tu as des objectifs à terre. Tu as un objectif à terre dans ton ministère. Ce qui fait ta force, c'est ton ministère. Si Jésus a plu à ton appel, ne doute jamais de ton appel. Dans l'appel, dans le ministère, si tu tombes sur les prédicateurs qui vont te changer, tu vas perdre ce qu'on appelle la royauté. Si tu restes intègre, intact dans ton appel du ministère, l'Éternel enverra des poissons. De loin, des corbeaux, des bénis. Ensuite, une nouvelle croissance ministérielle. On ne fait pas rentrer n'importe qui dans le ministère. Tu peux faire rentrer la sécheresse dans ton ministère. Tu peux faire rentrer de l'eau dans ton ministère. Je ne suis pas le genre de prédicateur quand j'arrive, je me dis. Mon rôle, c'est d'aider l'autre. Parce que je veux voir la croissance chez l'autre. Pas de défis sur le ministère. Parce que toutes les personnes que tu as invitées, parmi ces personnes, il y a eu le loup à l'issue. Je ne peux pas la main de quelqu'un ici. Moi, je ne suis pas parlé. Dieu a permis que tu arrives ici. Parce que c'est un signe, j'avais dit ici, les prédicateurs viennent. Si l'Éternel a permis que tu arrives ici, je ne suis pas encore parti d'Israël. Au Gabon, quand tu as déjà 10 personnes, le ministère de l'Intérieur, on sait que cet homme est influent. Et l'Éternel a donné la croissance dans ton ministère. Je prophétise. Si tu es rentré dans un ministère qu'on a construit de nos propres mains, tu vas construire également. Tu vas te faire la main de quelqu'un. C'est pour ça que tu l'amènes. Continue à mener. Continue à mener. Continue à suivre. J'ai fait de toi. Respectez l'intérêt. Je vais prophétiser. Il y a des gens qui ont dit professeur. Écoute-moi très bien, jeune fille. Tu es dans la vingtaine, entre 22 ans et 23 ans. L'Éternel me dit de te dire, ne t'inquiète pas pour ta famille maternelle. La lumière est sur ta destinée. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Ne t'inquiète pas, je te vois, tu portes les verres. Tu portes les verres. Je ne te vois pas, mais dans le reste de l'esprit, tu portes les verres. Tu es un peu plein. L'Éternel me dit qu'aucune maladie ne va t'atteindre. Ce que tu as vécu en 2014, ça ne va pas t'atteindre en 2024. Je viens annuler le cycle de 11 ans dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vois pas la main de quelqu'un. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Quelque chose de grand arrive. Tu es debout. Continue la lecture, on va terminer. Tu es au verset 10. Maintenant continue, verset 11. Quant à la figure de leur face, Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, ils avaient tous la face d'un homme. tous quatre une face de lion à droite. Écoute-moi très bien. Tu as trop parlé comme l'homme. Laisse le lion paraître. Ne casse pas le silence. Que le lion de la tribu de Juda apparaisse maintenant. Quel est l'éléphant qui a mangé dans ta plantation? Quelle est la panthère qui est venue voler le foie de tes enfants? Quel est le serpent qui est venu sucer le sang de tes filles et fils? Qui est le lion de la tribu de Juda. Le lion qui dévore et qui influence le royaume des animaux, le règne de la forêt. Que le lion de la tribu de Juda apparaisse. Écoute-moi très bien. Ils étaient quatre. Mais Jésus est le lion de la tribu de Juda. La tribu de Juda. Lion of Judah. Que l'Éternel envoie le lion le plus puissant. Je ne peux pas la main de quelqu'un. Je dis que l'Éternel envoie le lion de quelqu'un. Qui envoie le lion d'une personne de la terre. En fait, elle est détruite. Toutes les peines qui sont acharnées contre ta vie. Toutes les peines qui sont acharnées contre tes enfants. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas esclave. Tu es l'ange de paix. Oh, Marie, chante ta femme. Si je suis serviteur de Yahvé, alors que
côté de me sont levés au ciel. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe dans la salle. Alors que tes mains sont levées. Les reprendre le verset dit pendant que l'homme sont levés. Pendant que tu es en train de faire la lecture, les anges vont apparaître. Fermez les yeux, laissez la seule faire la lecture. Sécurité, suivez. Vas-y. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Maintenant, voici la face de l'homme qui arrive vers toi. Là, tu avais besoin de la visitation. Tu as dit, Seigneur, visite-moi. Le Seigneur a envoyé un homme ce matin. Il 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 a envoyé un homme ce matin. Oui. Tous quatre, une face de lion à droite. Oui. Tous quatre, une face de bœuf à gauche. Oui. Et tous quatre, une face d'aigle. Oui. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées. Maintenant, voici. Mélodie. On y va. Toi qui nous suis, je prophétise, je déclare et je déclare que l'Éternel nous visite maintenant. Recevez la faveur, recevez la grâce. J'appelle les anges de la salle. Je répète l'Éternel, je répète la gloire de Yahvé. Je déclare et je déclare que tu visites cet homme, que tu visites cette femme, dans ses affaires, dans son foyer, dans son établissement, dans ses examens. Je réclame la visitation, je dis, recevez, dans la faveur, dans la grâce, dans la faveur. C'est ce que tu as besoin ce matin. L'Éternel te donne, il te donne. Il y a des personnes que l'esprit va prendre. Esprit des quatre morts. Il y a quelqu'un, tu me suis en direct. Tu as une portion prophétique, tu as une œuvre prophétique. L'esprit prophétique est sur toi. Pendant que je parle, tu es en Côte d'Ivoire. Tu es en Côte d'Ivoire. Tu es en Côte d'Ivoire. L'Éternel m'a dit tu es en Côte d'Ivoire. Tu as une option prophétique sur ta vie. Je prophétise que tous les dons prophétiques, les dons de guérison, je prophétise la restauration et de toi. Une nouvelle option.